Salut tout le monde, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'ASICS, d'Atmos et de géographie. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va se faire la review de la ASICS GelLite 3 en collaboration avec Atmos sur le modèle dénommé World Map. On attaque comme d'habitude par la box. Bon bah là, première déception, comme vous pouvez le constater, c'est une boîte grise ASICS Tiger complètement basique. Il n'y a rien de spécial pour cette collaboration. Surtout qu'en voyant le modèle, on se dit ils auraient pu faire une putain de box. Il aurait calé une carte du monde sur la boîte, ça aurait été vénère. Comme d'habitude, on est un peu déçu, mais bon, l'important c'est quand même ce qu'il y a dans la boîte. Et pour la taille, on est sur un 10 C44. Ce n'est donc pas ma paire. Effectivement, j'ai pas copé la paire. J'ai donc fait un petit appel sur mon Instagram, savoir si quelqu'un avait pu choper la paire sur Paris et qui serait assez sympa pour me la prêter pour faire une review. Figurez-vous que Kieran a gentiment répondu à mon appel. Donc merci beaucoup mec. Franchement, j'ai une communauté de ouf, des abonnés de dingue. C'est aussi pour ça qu'il y a la chaîne et c'est pour partager. C'est que du kiff. Dialoguer avec vous, les messages et tout, ça donne de la force, les commentaires. Je mets son Insta juste là, je le mettrai dans la description. Merci encore de m'avoir prêté ta ASICS, t'inquiète pas, j'en prends soin et grâce à toi, on va se faire une bête de review. Passons maintenant au vif du sujet, j'ouvre la box et je tombe sur cette petite merveille. La GelLite 3 Atmos World Map, vous voyez, elle est vraiment ouf. Je vous fais un petit tour comme d'habitude. Hop là. Franchement, c'est une petite pépite. La qualité a l'air vraiment cool. Les matériaux et tout sont très sympas et le print est vraiment mortel. Alors regardons ça en détail. Ah ouais, vraiment le petit détail qui tue franchement, c'est qu'en fait, vu que l'imprimé est aléatoire, personne n'a la même paire. Donc vous voyez déjà entre les deux pieds, c'est pas la même chose. Et c'est pareil pour toutes les paires. Vous pouvez avoir une paire où là il n'y a que de l'océan, une paire où il y a des continents, machin, plus de marron, plus de vert, plus de bleu, c'est ça qui est mortel. On retrouve en plus de l'imprimé en fait beaucoup de parties réfléchissantes. Donc là on a les deux petits points, ça c'est réfléchissant. Les rope laces, donc là c'est un peu rond. Il y a du réfléchissant à l'intérieur également. Il y en a aussi sur les bandes à l'intérieur du logo, elles sont réfléchissantes. Donc ça aussi c'est du kiff. Paires différentes, du réfléchissant, moi j'adore, c'est tout ce que j'aime. Et regardons maintenant le motif en détail. Donc c'est vraiment chambé, c'est vraiment la carte du monde. Donc si vous voulez tricher en géographie au bac, c'est cette paire qu'il faut mettre les mecs. Merci ASICS. On continue le tour du propriétaire au talon, l'inscription GelLite 3. ASICS également sur le talon, la petite grille sympa. Là, on a un petit bout de continent, c'est quoi ça? C'est l'Argentine, tranquille. L'Argentine sur le heel tab. La spécificité de la GelLite 3, c'est bien sûr la languette. Je vais vous ouvrir ça. Et vous pouvez constater que même si ce n'est pas le même matériau, ils ont quand même mis le print carte du monde sur la languette. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça, l'extérieur est tout en cuir, mais la languette, ils ont aussi mis le print. Dans la boîte, on trouve aussi une autre paire de lacets crème avec les aglets bleus. Ça c'est pas mal pour casser un peu le style monobloc de la paire. À l'intérieur, on retrouve les bandes, mais cette fois en bleu, donc réfléchissantes comme je vous l'ai dit. Donc pareil, comme je vous l'ai dit, le planisphère qui est partout. Au niveau de la semelle, on va se mettre ça comme ça. Là, transparent à l'arrière, du blanc et du bleu marine. Donc du bleu marine, on retrouve également à l'intérieur comme je vous l'ai dit, ou alors sur les lacets en double. Autre détail sympa pour la collab, les semelles intérieures sont bossées, donc il y a écrit ASICS et Atmos. Le planisphère également, mais cette fois en noir et gris. La paire est sortie au prix de 130 €, donc collab très cool. Le seul truc qui manque franchement, comme d'habitude, c'est la box. Là on est un peu déçu, ils auraient pu faire un peu mieux je pense. Je vais vous montrer l'autre pied qui est beaucoup plus chargé pour le coup. On attaque sur le côté, donc là on a direct du continent. Sur la toolbox, on a un gros morceau de continent là, tandis que l'autre était assez discrète, il y avait juste un petit bout. Là on a un gros bout sur le devant. Pareil, les petits détails réfléchissants, voilà. Franchement c'est vraiment propre, ça passe bien en fait. Ce que je kiffe
dans l'imprimé, c'est que ça pourrait être super chargé. Donc on se dit, on va caler une carte du monde sur une paire de sneakers, ça va faire super chargé, super lourd. Et là, en fait, avec les tons utilisés, je trouve, elle est assez légère visuellement, la paire. Elle fait pas genre surchargée, alors que pourtant, il y a de quoi faire. Mais tu la vois de loin, tu te dis juste, ouais, c'est une paire peut-être limite avec des imprimés un peu camouflage bizarre. On voit surtout cette espèce de vert bleu. Et quand tu regardes de près, tu vois vraiment tous les détails. Et ça, je trouve ça vraiment mortel. Qu'ils soient arrivés à faire un truc détaillé, mais pas chargé visuellement. Parce que de loin, franchement, ça passe nickel. Niveau qualité, rien à redire. Franchement, pas de traces de colle. C'est super propre. ASICS, je connais pas trop, mais là, je vois que ça a l'air vraiment quali. Le seul truc, c'est peut-être au niveau du matériau. Je sais pas trop comment ça va vieillir. Vu que c'est un peu, c'est du cuir, mais peut-être un peu plastifié. Est-ce que ça va se friper? Je sais pas trop. Donc ça, à voir avec les paires bien rockées. Je vous ai demandé la semaine dernière si ça vous plairait de voir un peu plus de look, de streetwear et pas que des sneakers. Vous m'avez répondu favorablement, donc ça c'est très cool, je vous ai entendu. Pour porter la paire, moi je ferai simple, t-shirt blanc pour rappeler un peu la semelle. Voilà, pour le bas, un jean bleu un peu délavé, ça c'est un jean Uniqlo. Pour aller dans les tons bleu-vert de la paire, un outfit simple, faut pas chercher à faire des trucs de ouf, des matchings de malade. Outfit simple, mais la paire reste bien technique et tout. Quand on regarde les petits prints, vous n'avez pas besoin d'en faire un peu plus en haut. Et là, à mon avis, vous êtes nickel. Après la review, qu'est-ce qu'on a normalement? Le on-fit, mais bon là, vous vous doutez bien que vu que d'une, c'est pas ma paire et de deux, que c'est du 44, il n'y aura pas. Mais bon, je vous ai quand même fait des petits plans un peu stylés de la paire pour vous montrer ça plus en détail. A tout de suite. Voilà, la review de la Gel Lyte 3 Atmos World Map est terminée. Encore merci à Kieran pour ta paire. Franchement, t'as assuré mec, c'est très cool. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes pour me dire ce que vous en avez pensé. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche des notifications. Je voulais vous demander également si ça vous intéresserait de voir un peu plus de lifestyle, des vlogs, des trucs comme ça. Pas forcément sur la sneakers, par exemple sur la bouffe. Moi j'aime bien les fast-food, tester des nouveaux trucs comme ça. Est-ce que ça vous intéresserait de voir ça en vidéo? Dites-le moi dans les commentaires, ça serait vraiment cool. Bref, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!